Coco, Coco et Laila, Coco, Coco et Laila, Coco, Coco et Laila, Coco, Coco et Laila et les maîtresses. Coco, Coco et Laila, Coco, Coco et Laila, Coco, Coco et Laila. Voilà, Félina. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'arriver jusqu'au final du concours de présentation du journal télévisé? Pour tout vous dire, je suis très fière de moi parce que j'ai beaucoup lutté, j'ai travaillé, j'ai répété à la maison. Et à vrai dire, c'est le début d'un rêve, on va dire ça comme ça. On comprend tout de suite que tu aimerais un jour présenter le 20h, le véritable 20h. Oui, présenter le véritable 20h, ce serait un rêve, mais aller aussi au-delà, devant de nouveaux publics, ce serait aussi, disons, une autre étape de mon rêve. Alors, quel est le message que tu aimerais donner à tous les candidats qui sont comme toi aujourd'hui maintenant? Pour tous ceux qui se retrouvent au même niveau que moi, c'est-à-dire devant les caméras de Télé Congo, je vous souhaite bonne chance pour ceux qui seront récompensés, mais aussi à ceux qui n'auront pas de trophée ou de récompense, de ne pas baisser les bras, qu'il y a d'autres rêves, il y a d'autres possibilités d'atteindre ces échelons. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à tes professeurs? À mes professeurs, je dis à tout le collectif des enseignants du groupe scolaire Théophraste, un grand merci à vous d'avoir porté vos regards sur ma modeste personne. Et c'est un immense privilège de représenter aujourd'hui mon école devant ces caméras. Très bien. Alors, on ne va pas prendre tout ton temps. Nous allons un très beau discours de Félina, mais on va lui laisser, s'il vous plaît, les amis de Théophraste, on va lui laisser l'espace. Tu es prête? Oui, je suis prête. Tu peux commencer. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur Télé Congo. Au sommaire de cette édition, la République du Congo a été dotée d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. 79,640 $ du baril, c'est la moyenne trimestrielle des prix fiscaux arrêtés pour le premier trimestre 2026. 18 candidats ont été retenus lors de la demi-finale du Festival des élèves journalistes qui a eu lieu le 10 mars dernier au CNR TV. Vous suivrez le reportage relatif à ce dossier dans ce journal. C'était tout pour les titres, place aux détails. Un pas de géant vient d'être franchi dans le domaine social. Le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a procédé récemment à la mise en service du registre social unique. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. Doté d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales, cet imposant édifice permettra l'enregistrement, la centralisation et l'orientation des demandes sociales des ménages, en particulier des plus pauvres et vulnérables. Duclerc Pandungué. Abordé par la presse après l'inauguration, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a fait savoir que ce registre social unique, qui dispose d'une centrale de données de très grande taille, favorisera une meilleure coordination de la politique sociale. On écoute le chef du gouvernement. La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés pour le premier trimestre 2026 est de 79,640 $ de baril, avec un différentiel de moins 3,709 $. Ces résultats ont été dévoilés à l'issue de la réunion consacrée à la fixation des prix des brus congolais tenue à Pointe-Noire du 8 au 10 avril dernier sous l'autorité du ministre en charge des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Etoua, d'Éric Makiebo. La place d'armes du commandement territorial des forces de police de Brazzaville a abrité une cérémonie solennelle de port d'insigne de grade des officiers et sous-officiers promus au titre du deuxième trimestre 2026. Un moment chargé d'émotion pour les récipiendaires, placés sous l'autorité du colonel-major de police Louis Londongoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville. Un reportage signé Merlo Libali. Vadim Ostem-Vouba, premier secrétaire de la force montante congolaise FMC, a présidé le 12 avril dernier une réunion stratégique élargie aux instances départementales. L'objectif est de mobiliser les troupes pour l'investiture du chef de l'État prévue le 16 avril prochain au stade de Kintele. Pour Vadim Ostem-Vouba, cette cérémonie est bien plus qu'un protocole. C'est un moment où la victoire se transforme en responsabilité effective. Un reportage de Ghislain Cyril Safoubachi.
La directrice de la maison russe au Congo, Maria Fakhrouchinova, a présidé le 12 avril dernier une cérémonie commémorant les 65 ans du vol spatial de Yuri Gagarin le 12 avril 1961, premier homme à voyager dans l'espace sous la bannière soviétique. L'événement a réuni plusieurs personnalités dont Jean-Louis Aussol, conseiller du chef de l'État en charge des transports et de l'aviation civile. Reportage de Gilda Sosakoli. Vous l'aviez compris dans les titres, mesdames et messieurs, la demi-finale du Festival des élèves journalistes, initiée par l'émission L'Avenir c'est nous, a eu lieu le 10 mars dernier au CNR TV. Sur les 36 candidats en lice, 18 ont été retenus pour la finale prévue ce 15 mai 2026. Reportage de Maoli Osinonde. C'est par là, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes en régie. Au revoir et bonne suite de programmes sur Télé Congo. On applaudit très fort pour notre camarade Félina Opira de l'école Théophrastre. On applaudit. Merci beaucoup, Félina. Voilà. Cette fois-ci, nous allons du côté de l'école élite africaine. On applaudit déjà pour Edmé Maunga. On applaudit. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Congo. La République du Congo a été dotée d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales. Ce nouveau dispositif, mis en place par le gouvernement, est désormais ouvert au public. 79 640 $ de baril, c'est la moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés pour le premier trimestre 2026. 18 candidats ont été retenus lors de la demi-finale du Festival des élèves journalistes qui a eu lieu le 10 mars dernier. Vous suivez le reportage irrelatif dans ce journal. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir. Un pas de géant vient d'être franchi dans le domaine social. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a procédé récemment à la mise en service du registre social unique. Ce nouveau dispositif, mis en place par le gouvernement, est désormais ouvert au public. Doté d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales, cet imposant édifice permettra l'enregistrement, la centralisation et l'orientation des demandes sociales des ménages, en particulier les plus pauvres et vulnérables. Du Clair-Pondingué pour vous informer. Abordé par la presse après l'inauguration, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a fait savoir que ce registre social unique qui dispose d'une centrale de données de très grande taille favorisera une meilleure coordination de la politique sociale. Écoutons le chef du gouvernement. La place d'armes du commandement territorial des forces de police de Brazzaville a abrité une cérémonie solennelle de port d'insigne de grade des officiers et sous-officiers, promus au titre du deuxième trimestre. Un moment chargé d'émotion pour les récipiendaires placés sous l'autorité du colonel-major de police, Louis Londongoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville. Merlo Libali signe ce reportage. Vadim Osde-Vumba, premier secrétaire national de la force montante congolaise, FMC en sigle, a présidé le 9 avril dernier une réunion stratégique élargie aux instances départementales. L'objectif, mobiliser les troupes pour l'investiture du chef de l'État le 16 avril prochain au stade de la Concorde de Kintélim. Pour Vadim Osde-Vumba, cette cérémonie est bien plus qu'un protocole. C'est le moment où la victoire se transforme en responsabilité effective. Ghislain Seri Safumbachi pour vous informer. La directrice générale de la Maison russe du Congo, Maria Fakhrouchinova, a présidé le 12 avril dernier la cérémonie commémorant les 65 ans du vol spatial historique de Yuri Gagarin le 12 avril 1961. Premier homme à voyager sous la bannière soviétique. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Aussol, conseiller du chef de l'État en charge des transports et de l'aviation civile. Un reportage de Gilda Osakoli.
Et pour terminer, la demi-finale du Festival des élèves journalistes, initiée par l'émission L'Avenir, c'est nous, a eu lieu le 10 mars dernier au CNR TV. Sur les 36 candidats en lice, 18 ont été retenus pour la finale prévue ce 4 mai 2026. Reportage Maoli Osinonde. Madame, Monsieur, c'est par là que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même chaîne, même heure. On applaudit très fort pour Edmé Maunga de l'école L'Élite africaine. Merci beaucoup Edmé. L'école bilingue du Congo avec Christina. Bonjour Christina. Bonjour madame. Est-ce que tu es bien installée? Oui madame. Alors Christina, quel est ton rêve? Partage-nous ton rêve. Je ne sais pas trop ce que je veux être. Tu ne sais pas trop ce que tu veux être, mais qu'est-ce que ça te fait d'arriver jusqu'en finale de la 3e édition du concours de présentation du journal télévisé? Je me sens heureuse d'être passée en finale. Tu te sens heureuse d'être passée en finale. Et quel est le message que tu aimerais dire à tous tes camarades qui te suivent, tes camarades d'école? Merci de m'avoir encouragée. Et à ta maman, tu lui dis quoi? Elle aussi, merci. Elle a toujours été là pour moi. Ouh là là, elle a toujours été là pour toi. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. D'accord, on t'écoute. Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Un seul titre. L'inauguration de 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école de mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso par la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel. Voilà pour la vitrine, à présent les détails. Ouvrons ce journal par la 8e session ordinaire administrative du Sénat qui a baissé ses rideaux le 10 avril dernier sous l'autorité du président du Sénat, Pierre Ngolo. Sur les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, 4 seulement ont été adoptées dans le Code minier en République du Congo. Florent Anguélé. En clôturant la session, le président du Sénat a salué la maturité dont a fait preuve le peuple congolais à l'issue de la dernière présidentielle en portant son choix sur le président Denis Sassou Nguesso. Retrouvons Florent Anguélé. Peu avant la cérémonie de clôture de cette session ordinaire, les sénateurs s'étaient retrouvés en séance plénière qu'a dirigé le premier vice-président du Sénat, Ralco Donatien Mwanta Kintinga. Au nombre des affaires examinées et traitées figurait celle portant sur le nouveau code minier, laquelle a été défendue par le ministre d'État Pierre Oba. Une fois de plus, Florent Anguélé. Comme annoncé au titre, la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel, a inauguré 5 laboratoires de génie énergétique et électrique à l'école de mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso. Ces laboratoires complètent la formation théorique par la formation pratique et représentent un levier essentiel qui permettra à cette université de former des étudiants capables de répondre aux besoins du marché du travail. Dadi Evrad Osila. Clôturons ce journal par cette information. Depuis Abuja, au Nigeria, la fondation Tony Elumelu a officiellement publié la liste des 3200 entrepreneurs africains sélectionnés pour son programme 2026. Une initiative majeure au service de la transformation économique du continent africain. Commentaire Dorcas Miantama. Par cette note de Dorcas Miantama, nous mettons fin à ce journal. Pour Christina de l'école bilingue du Congo. Merci beaucoup Christina. Tu vas descendre lentement. Merci Christina. De rien. Super. Alors, l'école Génie d'avenir, la toute dernière candidate, Kikembo Jemima. On applaudit pour Jemima. C'est notre grande sœur. C'est pour vous d'en savoir plus sur les actualités. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télécongo. Voici les titres. La République du Congo a été dotée d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public.
Et puis, 79,640 $ de baril, c'est la moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés par le premier trimestre 2026. Enfin, 18 candidats ont été retenus lors de la demi-finale du Festival des élèves journalistes qui a eu lieu le 10 mars dernier. Vous suivez le reportage relatif dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Comme je le disais au sommaire, un pas de géant vient d'être franchi dans le domaine social. Le Premier ministre Anatole Colini Makosso a procédé récemment à la mise en service du registre social unique. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. Doté d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales, cet imposant édifice permettra l'enregistrement, la centralisation et l'orientation des demandes sociales des ménages, en particulier les plus pauvres et vulnérables. Duclair Pondongué vous en dira plus. Abordé par la presse après l'inauguration, le Premier ministre Anatole Colini Makosso a fait savoir que ce registre social unique qui dispose d'une centrale de données de très grande taille favorisera une meilleure coordination de la politique sociale. On écoute le chef du gouvernement. La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés par le premier trimestre 2026 s'est arrêtée à 79,640 $ de baril avec un différentiel de moins 3,709 $. Ces résultats ont été dévoilés à l'issue de la réunion consacrée à la fixation des prix bruts congolais tenue à Pointe-Noire-du-Huy au 10 avril dernier sous l'autorité du ministre des hydrocarbures Bruno Jean-Richard Ritois. Commentaire de Derrick Makiebo. La place d'armes du commandement territorial des forces de police de Brazzaville a abrité une cérémonie solennelle du port d'insigne des grades des officiers et sous-officiers prévus au titre du deuxième trimestre. Un moment chargé d'émotion pour les récipiendaires placés sous l'autorité du colonel-major Louis Londongoyo, commandant territorial des forces de police. Mario Libali signe ce reportage. Vadim Oustevouba, premier secrétaire national de la force montante congolaise FMC en sigle, a présidé le 9 avril dernier une réunion stratégique élargie aux instances départementales. Objectif: mobiliser les troupes pour l'investiture du chef de l'État le 16 avril prochain au stade de la Concorde de Kinteli. Pour Vadim Oustevouba, cette cérémonie est bien plus qu'un protocole. C'est le moment où la victoire se transforme en responsabilité effective. Reportage de Gissin Cyril Safoubachi. La directrice générale de la Maison russe du Congo, Maria Fakhroudinova, a présidé le 12 avril dernier la cérémonie commémorant les 65 ans du vol spatial historique de Yuri Gagarin le 12 avril 1961. Premier homme à voyager dans l'espace sous la bannière soviétique. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Ossoy, conseiller du chef de l'État en charge des transports et de l'aviation civile. Reportage de Jidas Osakouli. Pour conclure les actualités, mesdames, messieurs, la demi-finale du Festival des élèves journalistes, initiée par l'émission L'Avenir, c'est nous, a eu lieu le 10 mars dernier au Seigneur TV. Sur les 36 candidats en lice, 18 ont été retenus pour la finale prévue le 4 mai 2026. Je ne vous en dis pas plus, mais suivez plutôt le reportage de Maoli Oshinou. Et c'est là que nous mettons terme à cette édition. Mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Je remercie également les équipes en régie. Bonne soirée à tous. Demain, même chaîne, même heure. On applaudit très fort pour Jemima. C'est un véritable génie de son école. Elle a eu raison, notre candidate a eu raison d'arriver jusqu'en finale. On applaudit pour Jemima. Une très belle prestation. Voilà. Nous allons du côté de l'école Joseph Perfection. Parce que je l'ai dit, en amont, les ailés, un seul candidat. Charente-Maritime, un seul candidat. Donc Joseph Perfection, tu peux t'installer. Reine Okemba, c'est bien ça? Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Congo. La République du Congo a été dotée d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. 79,640 $ de baril. C'est la moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés pour le premier trimestre 2026. 18 candidats ont été retenus lors de la demi-finale du Festival des élèves journalistes qui a eu lieu le 10 mars dernier. Vous suivrez le reportage irrélatif dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Un pas de géant vient d'être franchi dans le domaine social.
le Premier ministre Anatole Kolini-Makosso a procédé récemment à la mise en service du registre social unique. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. Doté d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales, cet imposant édifice permettra l'enregistrement, la centralisation et l'orientation des demandes sociales des ménages, en particulier les plus pauvres et vulnérables. Duclerc Pandunguier. Abordé par la presse, après l'inauguration, le Premier ministre Anatole Kolini-Makosso fait savoir que ce registre social unique, qui dispose d'une centrale de données de très grande taille, favorisera une meilleure coordination de la politique sociale. On écoute le chef du gouvernement. La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures pour le premier trimestre 2026 est arrêtée à 79,640 $ le baril, avec un différentiel de moins 3,709 $. Ces résultats ont été dévoilés à l'issue de la réunion consacrée à la fixation des prix des bruts congolais tenue à Pointe-Noire du 8 au 10 avril dernier, sous l'autorité du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, d'Éric Makiebo. Les travaux d'évaluation des activités du premier trimestre 2026 de l'hôpital 31 juillet 1968 de Wando se sont achevés le 9 avril dernier. Pendant 2 jours, les cadres et agents de cette structure hospitalière ont évalué le travail réalisé au cours des 3 derniers mois en termes de prise en charge des malades et d'accès aux soins. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin des assises en vue d'améliorer davantage les performances de cet hôpital. Reportage Clavis Kiba. Vadim Osdevouba, premier secrétaire national de la force montante congolaise, a présidé le 9 avril dernier une réunion stratégique élargie aux instances départementales. L'objectif, mobiliser les troupes pour l'investiture du chef de l'État le 16 avril prochain au stade de la Concorde de Kintélé. Pour Vadim Osdevouba, cette cérémonie est bien plus qu'un protocole. C'est le moment où la victoire se transforme en responsabilité effective. Reportage Ghislain Cyril Safou-Bachi. La directrice générale de la Maison russe du Congo, Maria Fakhrouch-Dinova, a présidé le 12 avril dernier la cérémonie commémorant les 65 ans du vol spatial historique de Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Premier homme à voyager dans l'espace sous la bannière soviétique. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Ossol, conseiller du chef de l'État en charge des transports et de l'aviation civile. Reportage de Jules Das Osakoli. La demi-finale du Festival des élèves journalistes, initiée par l'émission L'Avenir c'est nous, a eu lieu le 10 mars dernier au CNR TV. Sur les 36 candidats en lice, 18 ont été retenus pour la finale prévue ce 15 mai 2026. Reportage Maoli Osinonde. C'est par là que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, même heure, même chaîne. Merci beaucoup. On applaudit très fort pour notre camarade. On applaudit pour sa belle prestation. Voilà, merci beaucoup. L'école Théophras, c'est bien ça? Oui. Sonzo généreuse. Sonzo généreuse. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, c'est l'heure du journal. Un seul titre au sommaire de l'actualité. L'inauguration de 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso par la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel. Voilà pour la vitrine de ce journal. Place à présent aux détails. Ouvrons ce journal par la 8e session ordinaire administrative du Sénat, qui a baissé ses rideaux le 10 avril dernier sous l'autorité du président du Sénat, Pierre Golo. Sur les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, 4 seulement ont été adoptées dans le code minier en République du Congo. Florent Angouélé pour plus d'informations. En clôturant la session, le président du Sénat a salué la maturité dont a fait preuve le peuple congolais à l'issue de la dernière présidentielle en portant son choix sur le président Denis Sassou Nguesso. Retrouvons une fois de plus Florent Angouélé.
Peu avant la cérémonie de clôture de cette session ordinaire, les sénateurs s'étaient retrouvés en séance plénière qu'a dirigé le premier vice-président du Sénat, Ralco Donatien Mwanda Kichinga. Au nombre des affaires examinées, traitées, figuraient celle portant sur le nouveau code minier, laquelle a été défendue par le ministre d'État, Pierre Oba. Une fois de plus, retrouvons Florent Angoueli. Comme annoncé au titre, la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel a inauguré 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso. Ces laboratoires complètent la formation théorique par la formation pratique et représentent un levier essentiel qui permettra à cette université de former des étudiants capables de répondre aux besoins du marché du travail. Dadi Evra aussi là. La direction départementale des soins et services de santé de Brazzaville a tenu le 9 avril dernier sa première revue trimestrielle. Un rendez-vous stratégique consacré à l'évaluation des activités sanitaires au cours des 3 derniers mois. La rencontre s'est déroulée en présence des chefs des districts sanitaires ainsi que les responsables des hôpitaux de la capitale. Sur un total de 33 objectifs fixés, 19 ont été atteints, témoignant des avancées significatives malgré certains défis persistants. Un reportage de Ismaël Akiana. Clôturons ce journal par cette information. Depuis Abuja, au Nigeria, la Fondation Tony Elumelu a officiellement publié la liste des 3200 entrepreneurs africains sélectionnés pour son programme 2026. Une initiative majeure au service de la transformation économique du continent africain. Un commentaire de Dorcas Miontama. Voilà, c'est par cette note de Dorcas Miontama que nous mettons terme à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie également l'équipe technique. Au revoir, toujours avec le même plaisir. Au revoir, merci beaucoup, généreux Sandro de l'école Théophraste. Voilà, elle a bien représenté son école. Voilà, l'école L'élite africaine avec Aria, la redoutable Aria. On applaudit pour Aria. On applaudit très fort pour Aria. Moi, à votre place, j'applaudirai, les camarades. Alors, bonjour Aria. Bonjour. Quel est ton rêve, Aria? Mon rêve est de devenir une journaliste de renommée mondiale. Une journaliste de renommée mondiale. Est-ce que tu sais au moins ce que c'est? D'être connue par tout le monde entier. Waouh! Quel est le message que tu aimerais donner à tes camarades qui te suivent? Je leur donnerai le message de suivre leurs rêves, de poursuivre leur passion, parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ce ne sont pas les parents qui nous imposent, mais c'est nous-mêmes qui nous imposons. C'est nous-mêmes qui devrions nous imposer. On comprend tout de suite que toi, ton rêve, c'est de devenir journaliste. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'arriver en finale de la 3e édition? Je suis émue. Je ne m'attendais pas à ça. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais est-ce que tu t'es préparé davantage? Parce que nous avons vu tes camarades, tes candidats, ils sont très forts. Est-ce que toi également, tu préfères peut-être mieux qu'eux? Bon, je ne dirais pas que je ferais mieux qu'eux, ni moins bas, mais au milieu. Au milieu? Bon, nous t'écoutons pour en juger. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Télé Congo, au sommaire de l'actualité. La République du Congo a été dotée d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. 79 640 $ de baril, c'est la moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés pour le premier trimestre 2026. 18 candidats ont été retenus lors de la demi-finale du Festival des élèves journalistes qui a eu lieu ce 10 mars dernier. Vous suivrez le reportage irrelatif dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Comme nous l'avons annoncé au titre, un pas de géant vient d'être franchi dans le domaine social. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a procédé récemment à la mise en service du registre social unique. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. Doté d'un siège moderne dédié à la gestion des données, cet imposant édifice permettra l'enregistrement, la centralisation et l'orientation des demandes sociales des ménages, en particulier des plus pauvres et vulnérables. Du Claire Pondengue pour le reportage.
Abordé par la presse après l'inauguration, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a fait savoir que ce registre social unique, qui dispose d'une centrale de données de très grande taille, favorisera la meilleure coordination de la politique sociale. Écoutons le chef du gouvernement. Cette fois-ci, parlons hydrocarbures. La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures pour le premier trimestre 2026 est arrêtée à 79 640 $ le baril, avec un différentiel de moins 3 709 $. Ces résultats ont été dévoilés à l'issue de la réunion consacrée à la fixation des prix des bruts congolais tenue à Pointe-Noire du 8 au 10 avril dernier, sous l'autorité du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua. D'Éric Makiebo pour plus d'informations. La place d'armes du commandement territorial des forces de police de Brazzaville a abrité une cérémonie solennelle de port d'insigne de grade des officiers et sous-officiers promus au titre du deuxième trimestre. Un moment chargé d'émotion pour les récipiendaires placés sous l'autorité du colonel-major de police, Louis Landongoyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville. Un reportage signé Merle Libali. Parlons des préparatifs de l'investiture. Vadim Osden-Vouba, premier secrétaire national de la force montante congolaise FMC en sigle, a présidé le 9 avril dernier une réunion stratégique élargie aux instances départementales. L'objectif est mobiliser les troupes pour l'investiture du chef de l'État le 16 avril prochain au stade de la Concorde de Kintélé. Pour Vadim Osden-Vouba, cette cérémonie est bien plus qu'un protocole. C'est le moment où la victoire se transforme en responsabilité effective. Ghislain Cyril Safou Bati pour le reportage. La directrice générale de la Maison russe du Congo, Maria Fakhroudinova, a présidé le 12 avril dernier la cérémonie commémorant les 65 ans du vol spatial historique de Yuri Gagarin le 12 avril 1961. Premier homme à voyager dans l'espace sous la bannière soviétique. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Ossol, conseiller du chef de l'État en charge des transports et de l'aviation civile. Reportage de Judas Osakoli. Et enfin, pour terminer, la demi-finale du Festival des élèves journalistes, initiée par l'émission L'Avenir c'est nous, a eu lieu ce 10 mars dernier au CNR TV. Sur les 36 candidats en liste, 18 ont été retenus pour la finale prévue ce 4 mai 2026. Reportage de Maoli Osinandé. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cet élément de la demi-finale du Festival des élèves journalistes que nous mettons un terme à cette édition. Je remercie les équipes en régie. On se retrouve demain à la même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Coordination générale, Christian Malonga. Une fois de plus, bonne soirée. Merci beaucoup, Aria. On applaudit très fort pour notre camarade. C'était la toute dernière candidate de son école, l'école L'Élite africaine. On applaudit pour Aria. Théophraste, on applaudit pour Aria. On applaudit pour notre camarade. Voilà, l'école bilingue du Congo. Cette fois-ci, l'école bilingue du Congo. Bonjour Péniel. Bonjour madame. Alors Péniel, tu es aujourd'hui retenu en finale de la 3e édition du concours de présentation du journal télévisé. Quel est ton ressenti ? Je suis très contente et aussi je remercie mon école de m'avoir donné le privilège de participer à cette compétition. Aussi je remercie mes parents, ma famille de m'avoir soutenu, encouragé. Quel est ton rêve, Péniel ? Mon rêve est de devenir journaliste. Journaliste, donc on comprend que tu es bien préparé pour cette finale. Oui, oui. On t'écoute. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Congo. Voici l'essentiel de l'actualité. La République du Congo a été dotée d'un siège moderne dédié à la gestion des données sociales. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. Ce sont 19 640 $ de baril. C'est la moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures arrêtés pour le deuxième trimestre 2026. Enfin, 18 candidats ont été retenus lors de la demi-finale du Festival des élèves journalistes qui a eu lieu le 10 mars dernier. Vous suivrez le reportage y relatif dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir.
Un pas de géant vient d'être franchi dans le domaine social. Le Premier ministre Anatole Kolini Makosso a procédé récemment à la mise en service du registre social unique. Ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement est désormais ouvert au public. Doté d'un siège moderne et dédié à la gestion des données sociales, cet imposant édifice permettra l'enregistrement, la centralisation et l'orientation des demandes sociales des ménages, en particulier les plus pauvres et vulnérables. Duclerc Pandengui pour le reportage. Les travaux d'évaluation des activités du premier trimestre 2026 de l'hôpital 31 juillet 1868 d'Oando se sont achevés le 9 avril dernier. Pendant 2 jours, les cadres et agents de cette structure hospitalière ont évalué le travail réalisé durant ces 3 derniers mois en termes de prise en charge des malades et d'accès aux soins. Plusieurs recommandations ont été formulées à la fin des assises en vue d'améliorer davantage les performances de cet hôpital. Reportage de Clavis Kiba. La place d'armes du commandement territorial des forces de police de Brazzaville a abrité une cérémonie solennelle de port d'insigne de grade des officiers et sous-officiers, promue au titre du 2e trimestre. Un moment chargé d'émotion pour les récipiendaires placés sous l'autorité du colonel-major de police Louise London Goyo, commandant territorial des forces de police de Brazzaville. Marlo Libali signe ce reportage. Vadim Osinde Vouba, premier secrétaire national de la force montante congolaise, a présidé le 9 avril dernier une réunion stratégique élargie aux instances départementales. L'objectif, mobiliser les troupes de l'investiture du chef de l'État le 16 avril prochain, au stade de la Concorde de Kintélé. Pour Vadim Osinde Vouba, cette cérémonie est bien plus qu'un protocole. C'est le moment où la victoire se transforme en une responsabilité effective. Reportage de Ghislain Safou Bati. La directrice de la Maison russe du Congo, Maria Fakrut Dinova, a présidé le 12 avril dernier la cérémonie commémorant les 60 ans du vol spatial historique de Yuri Gagarin le 12 avril 1961. Premier homme à voyager dans l'espace sous la barrière soviétique. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont Jean-Louis Ossolo, conseiller du chef de l'État en charge des transports et de l'aviation civile. Reportage de Judas Osakoli. Enfin, la demi-finale du Festival des élèves journalistes, initiée par l'émission L'Avenir, c'est nous, a eu lieu le 10 mars dernier au CRN TV. Sur les 36 candidats en liste, 18 ont été retenus pour la finale prévue ce 4 mars 2026. Reportage Maoli Osindonde. C'est là que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. On applaudit très fort pour Péniel de l'école bilingue du Congo. Voilà, nous avons plus que 2 écoles, l'école bilingue et l'école Théophraste. Oui, viens ma chérie. Elle, c'est Otiakouya Richesse du groupe scolaire Théophraste. Oui. Merci les amis. Installe-toi Richesse. Alors bonjour Richesse. Bonjour. Qu'est-ce que ça te fait de figurer parmi les 18 candidats à la finale? Je suis très heureuse et je remercie le directeur général car c'est lui qui a fait que je puisse être ici aujourd'hui. Tu lui dis merci. Oui. Quel est ton rêve, Richesse? Mon rêve, d'être journaliste ou comme Madame Francine Toumi. Ah, tu veux être soit journaliste, soit devenir comme Madame Francine Toumi, scientifique. Oui. Est-ce que tu es prête? Parce que la compétition est très rude. Oui. Tu es prête? Je suis très prête. On t'écoute. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal à un seul titre. L'inauguration de 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso par la ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel. Voilà pour la vitrine, à présent les détails. Ouvrant ce journal par la 8e session ordinaire administrative du Sénat, qui a baissé ses rideaux le 10 avril dernier sous l'autorité du président du Sénat, Pierre Ngolo, sur les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour
4 seulement ont été adoptés dans le code minier en République du Congo. Florent Anguélé pour plus de précision. En clôturant la session, le président du Sénat a salué la maturité dont a fait preuve le peuple congolais à l'issue de la dernière présidentielle, en portant son choix sur le président Denis Sassou Nguesso. Une fois de plus, Florent Anguélé. Comme annoncé au titre, la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel, a inauguré 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'École des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'Université Denis Sassou Nguesso. Ces laboratoires complètent la formation théorique par la formation pratique et représentent un levier essentiel qui permettra à cette université de former des étudiants capables de répondre aux besoins du marché du travail. Reportage d'Adi Evrard à Oscilla. La direction départementale des soins et services de Brazzaville a tenu le 9 avril dernier sa première revue trimestrielle 2026. Un rendez-vous stratégique consacré à l'évaluation des activités sanitaires au cours des 3 derniers mois. La rencontre s'est déroulée en présence des chefs districts sanitaires ainsi que les responsables des hôpitaux de la capitale sur un total de 33 objectifs fixés. 19 ont été atteints, témoignant des avancées significatives malgré certains défis persistants. Reportage d'Ismaël Akiana. Clôturant ce journal par cette information, depuis Abuja au Nigeria, la fondation Tony et Lumelu a officiellement publié la liste des 3200 entrepreneurs africains sélectionnés pour son programme 2026. Une initiative majeure au service de la transformation économique du continent africain. Commentaire de Dorcas Miantama. Par ce commentaire de Madame Dorcas Miantama, nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes en régie. Bonne suite de programme. Merci beaucoup, Richesse. Otia Kouya de l'école Théophrastre. Merci beaucoup, Richesse. Une belle prestation. Merci beaucoup. Tu vas laisser la place à ta camarade. Bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Un seul titre. L'inauguration de 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso par la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel. Voilà pour la vitrine de ce journal. Place aux détails. Ouvrons ce journal par la 8e session ordinaire administrative du Sénat qui a baissé ses rideaux le 10 avril dernier sous l'autorité du président du Sénat, Pierre Ngolo. Sur les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, 4 seulement ont été adoptées dans le code minier en République du Congo. Florent Anguélé pour plus de précision. Clôturant la session, le président du Sénat a salué la maturité dont a fait preuve le peuple congolais à l'issue de la dernière présidentielle en portant son choix sur le président Denis Sassou Nguesso. Retrouvons Florent Anguélé pour plus d'informations. Peu avant la cérémonie de clôture de cette session ordinaire, les sénateurs s'étaient retrouvés en séance plénière qu'a dirigé le premier vice-président du Sénat, Ralco Donatien Mwanda Kitchinga. Au nombre des affaires examinées et traitées figurait celle portant sur le nouveau code minier, laquelle a été défendue par le ministre d'État, Pierre Oba. Une fois de plus, mesdames et messieurs, Florent Anguélé. Comme annoncé au titre, la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel, a inauguré 5 laboratoires de génie énergétique et électrique à l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso. Ces laboratoires complètent la formation théorique par la formation pratique et représentent un levier essentiel qui permettra à cette université de former des étudiants capables de répondre aux besoins du marché du travail. Dati Evra aussi là pour plus de détails. La direction départementale des soins et services de santé de Brazzaville a tenu, le 9 avril dernier, sa première revue trimestrielle 2026.
Un rendez-vous stratégique consacré à l'évaluation des activités sanitaires au cours des 3 derniers mois. La rencontre s'est déroulée en présence des chefs des districts sanitaires ainsi que les responsables des hôpitaux de la capitale. Sur un total de 33 objectifs fixés, 19 ont été atteints, témoignant des avancées significatives malgré certains défis persistants. Reportage Ismaël Akiana. Clôturons ce journal par cette information. Depuis Abuja, au Nigeria, la Fondation Tony Elumelu a officiellement publié la liste des 3200 entrepreneurs africains sélectionnés pour son programme 2026. Une initiative majeure au service de la transformation économique du continent africain. Commentaire de Dorcas Miontama. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes en régie. Restez branchés sur la chaîne nationale. Au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup pour Grâce. On applaudit très fort. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'était la toute dernière candidate de cette phase finale. En attendant le verdict du juriste, nous allons nous détendre un peu. L'avenir, l'avenir. Coco, Laila et les maîtresses. Coco, Coco, Laila, Coco.